Europe Matin. Nos deux éditorialistes du matin ont déjà fait leur rentrée depuis hier au moins. Ils sont là en direct. Bonjour Sylvain Courage. Bonjour. Rédacteur en chef à l'Obs. Bonjour Soisy Kemener. Bonjour. Rédactrice en chef politique à Marianne. C'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron doit rentrer de Brégançon à l'Elysée. Et Sylvain Courage, il y a dans le ciel politique nettement plus de nuages en cette fin d'été 2018 qu'il y a un an. Oui, ça se complique. Alors c'est vrai qu'il y a un an, on lui promettait déjà une rentrée difficile, donc il faut être prudent. On pensait que l'été s'était bien passé, mais que l'automne social serait très difficile, et puis ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que cette fois, il y a des raisons objectives de s'inquiéter. D'abord parce qu'il y a une usure du pouvoir, il y a déjà des déçus, on le voit à travers les sondages. Et puis il y a eu cette affaire Benalla, bien sûr, qui par sa faute s'est transformée en crise politique, alors que c'était un dysfonctionnement, certes, mais qui aurait pu être traité de manière beaucoup plus professionnelle et surtout claire et transparente, parce que les Français n'ont pas compris que le président ne s'adresse pas à eux et ne s'explique pas sur ce point. Et donc ça a mis une ombre certaine sur l'Elysée. Et puis il y a des difficultés plus conjoncturelles, parce que la croissance est moins forte que prévu, et donc ça complique l'exercice budgétaire. Il faut adopter le budget de 2019 qui s'annonce difficile, et donc du coup les réformes structurelles qui s'amoncellent. Alors il y a la réforme de la Constitution qui a été arrêtée par la crise Benalla, et puis effectivement la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, bref, un programme très chargé. Alors Macron, sa réponse, c'est de dire on fonce et on continue, parce qu'il sait que les Français attendent de lui qu'il fasse des changements, donc il veut essayer de reprendre le plus vite possible son action de changement, de transformation du pays, comme il le dit, pour accoucher de ce fameux modèle d'État-providence du 21e siècle qu'il a promis devant le Congrès. Mais voilà, les opposants sont ragaillardis et ça peut être un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Soisy Kemener, est-ce que l'affaire Benalla, qui a activé toute la classe politique fin juillet, c'est fini définitivement ? Non, c'est pas fini. C'était pas un scandale d'État, mais c'était pas non plus un scandale d'été. Je pense que ça laissera des traces. Ça laisse des traces sur on comprend qu'il y a une fragilité forte du président dans son entourage, dans la structuration politique, parce que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que on parle d'un remaniement aujourd'hui à l'Élysée, mais c'est pas la question de l'Élysée, c'est la question de l'ensemble de la structuration politique de la Macronie. Il y avait une structuration politique de conquête. Manque aujourd'hui une réelle structuration politique de pouvoir avec des vrais leaders, c'est-à-dire des lieutenants qui pourraient aider Emmanuel Macron en cas de crise. On voit qu'il n'y avait pas de pare-feu. Il s'est retrouvé vraiment en première ligne lors de l'affaire Benalla. Il n'y avait personne qui pouvait s'exprimer de façon... Voilà, des poids lourds politiques. Alors ça tient aussi au choix d'Emmanuel Macron d'avoir par exemple des ministres techniciens qui maîtrisent très bien leur dossier, mais qui d'un point de vue politique, quand il faut sortir des rangs et quand il faut se serrer dans les rangs, se serrer les coudes et être présent d'un point de vue médiatique, il y a plus grand monde. Donc ça c'est une vraie question qu'il faudra sans doute résoudre pendant cette année. Alors après, pour la question des réformes, il y a aussi une différence notable par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait la réforme du Code du travail, mais par ordonnance, donc ça allait très très vite. Tandis que là, maintenant, on entre dans des processus beaucoup plus longs. C'est-à-dire on est sur la réforme des retraites, on est sur la réforme de l'assurance chômage, avec des discussions qui reprennent avec les syndicats. Alors ça, c'est un peu nouveau dans cette rentrée, c'est-à-dire que les syndicats sont plus écoutés, on voit des signaux ont été donnés en fin d'année, Ils auront peut-être plus leur mot à dire. Auront peut-être plus leur mot à dire, mais on n'est pas sur quelque chose qui va donner des résultats, ou en tout cas de la communication immédiate, sauf si la loi Pacte venait à l'Assemblée très vite et qu'elle était adoptée. Pacte, donc cette loi dont on parlait hier sur les PME notamment. Voilà, pour les PME, pour favoriser notamment la création de PME. Et si cette loi était adoptée, ça a été évoqué à un moment par ordonnance, là, on pourrait être dans quelque chose de plus rapide, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui est prévu. Sauf qu'il y a 10 lois en même temps, ou 10 réformes. Il y a la Constitution, il y a la loi Pacte, il y a l'hôpital, il y a le plan pauvreté, il y a la réforme de l'assurance chômage, il y a le budget, il y a l'agriculture. Est-ce que tout ça sera bouclé avant Noël, Sylvain Courage ? Probablement pas. Mais bon... Parce qu'elles sont toutes présentées comme prioritaires et urgentes. Oui, bien sûr, tout est prioritaire, tout est urgent, et en fonction de l'actualité, on va dégainer un plan ou un autre, et on va expliquer qu'on est déjà prêt à mettre en œuvre une loi. Mais il y
a le processus d'adoption, il y a les négociations sociales avec les syndicats, les représentants des salariés et du patronat, et ça prend du temps. Et donc effectivement, ça va être un peu une course contre la montre, avec peut-être un exécutif qui va s'impatienter et des corps intermédiaires qui vont retrouver, comme le disait Soisig, qui vont retrouver leurs fonctions et qui, eux, iront à leur rythme parce qu'ils ne vont pas adopter les lois et les changements au rythme souhaité. Cette rentrée, c'est aussi la rentrée du tout début de la campagne pour les européennes. Alors c'est dans 9 mois, hein, c'est en mai, mais est-ce que c'est déjà dans un coin de la tête d'Emmanuel Macron ? Oui, bien sûr, d'autant qu'il a dû lire avec attention l'interview que Jean-Pierre Raffarin a donnée au Monde. Jean-Pierre Raffarin, et ça c'est une nouveauté, il explique que la liste Juppé-Macron, la liste large des pro-européens pour la prochaine échéance, c'est pas fait. C'est pas fait, donc il va y avoir des discussions, il va y avoir des négociations, et ce serait pas du tout une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron qui est 2 listes pro-européennes. Donc, et puis c'est l'élection qui compte, les européennes, vraiment ? Parce que ça n'influe pas beaucoup sur la politique intérieure. Ça va compter de façon plus importante que d'ordinaire, je pense. D'abord parce que c'est la première élection intermédiaire du mandat, et ça on le regarde vraiment toujours avec beaucoup d'attention. Et ensuite parce que l'Europe, il a fait campagne sur l'Europe, Emmanuel Macron. Il était, souvenez-vous de son discours à la Sorbonne ensuite, alors ça c'était après la campagne présidentielle, mais c'est quelqu'un qui a toujours mis l'Europe en avant. On entend beaucoup d'ailleurs de la part de La République En Marche. Nous, on enverra des vrais spécialistes de l'Europe à Bruxelles et Strasbourg. On fera pas n'importe quoi. Donc ça va être très très scruté. C'est pas un sujet annexe parce que le président n'a jamais dit que c'était un sujet annexe. Eh bien, on va voir ça tout au long de la saison. Merci beaucoup, Soisig Kemener de Marianne. Merci Sylvain Courage de l'Obs, et à demain. Europe 1.